6, 53 à 56, Jésus opère de multiples guérisons à Génézareth. Il fait preuve d'une extrême générosité. Comment cette générosité de Jésus peut-elle se manifester aujourd'hui dans ma vie et dans celle de mes proches? On est toujours dans une section portant sur l'autorité de Jésus et la mission en Marc 6, 6b à 8, 21. Jésus vient de marcher sur les eaux et de rejoindre les disciples affolés dans le bateau sur le lac de Galilée. Or, il faut bien que notre équipage, encore secoué par ces événements surnaturels qui lui sont incompréhensibles, amérisse quelque part. C'est précisément ce qui se produit au début de notre court passage à Génézareth, sur la rive ouest du lac. Nous y verrons un Jésus activement engagé dans la mission qui lui est confiée. De fait, il est toujours question de l'autorité de Jésus et de la mission, comme dans l'ensemble de Marc 6, 6b à 8, 21. Ce que notre texte a de particulier par rapport aux quelques passages précédents, c'est qu'il constitue une sorte de rapport d'activité du ministère de Jésus, un résumé. Nous ne sommes pas devant une anecdote spécifique, mais plutôt en présence d'un tableau général qui résume des dizaines, voire des centaines de rencontres avec Jésus vécues par des anonymes dans un registre semblable. Autre chose, on est en pleine transition. Le cadre changera par la suite et aussi dans une certaine mesure le thème. Une place plus importante sera accordée aux non-juifs. Mais pour l'heure, rendons-nous à Génézareth sur la rive ouest du lac de Galilée, au sud-ouest de Capernaüm, la base de Jésus dans cette région. 4 étapes dans ce court passage. Première étape, arrivée à Génézareth, lisons le verset 53. La traversée achevée, ils touchèrent terre à Génézareth où ils amarrèrent leur bateau. Le nom Génézareth désigne probablement ici une région fertile située entre Capernaüm au nord et Magdala au sud, dont la population était dense. L'historien juif Flavius Joseph évoque la beauté de cette plaine, son climat tempéré et la fertilité de son sol où poussaient des vignes et toutes sortes d'arbres, des noyers, des palmiers, des figuiers et des oliviers. En témoignage de l'importance de cette plaine, notons que Luc appelle le lac de Galilée « lac de Génézareth » en Luc 5.1, nom également employé par Flavius Joseph. Maintenant, d'où arrivent Jésus et les disciples? La question géographique n'est pas simple ici, comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent autour de Marc 6.45. Un scénario possible est le suivant: la multiplication des pains a eu lieu à l'est du Jourdain, puis les disciples ont attendu Jésus tout près du lieu du miracle, à Bethsaïda, Marc 6.45, toujours à l'est du Jourdain, avant d'entamer une traversée vers l'autre côté du lac, vers l'ouest du Jourdain, au cours de laquelle Jésus les rejoint en marchant sur les eaux. Selon ce scénario, notre verset 53 s'explique très facilement. Jésus et les disciples terminent simplement cette traversée et touchent terre à Génézareth. C'est là qu'ils amarrent leur bateau. Deuxième étape de notre texte, Jésus reconnut, au verset 54 que je lis, « Comme ils en descendaient, les gens reconnurent aussitôt Jésus. » Dès que nos amis débarquent, Jésus se retrouve en terre inconnue et sa popularité dans cette région, tout près de Capernaüm, est immense. C'est clairement dans cette zone qu'il a le plus de chances d'être reconnu, même à une époque où l'on ne disposait pas de photos des célébrités. Sa renommée s'est propagée dans toute la région. La troisième étape du texte évoque un afflux de malades de toute la région. Verset 55, les gens parcoururent toute la région pour annoncer sa venue. Ils lui amenaient les malades sur des brancards dès qu'ils apprenaient son arrivée quelque part. Ils parcoururent toute la région. Quelle région? L'ensemble de cette plaine fertile dont il était question au verset 53 et de la vallée où elle se situe. L'enthousiasme est palpable. Littéralement dans le texte grec, le verbe évoque la rapidité d'exécution. Les gens coururent alors dans toute cette région. Excitation joyeuse donc, mais aussi peut-être urgence de la situation qui pousse les gens à ne pas perdre une seconde. Jésus circule assez rapidement d'un endroit à l'autre et on ne veut pas passer à côté de l'occasion de profiter de sa puissance guérisseuse. La situation est un peu particulière. Ce sont les gens qui reconnaissent Jésus dès son arrivée dans la région, qui sillonnent toute la plaine pour réunir plusieurs groupes, en particulier des malades, le long du trajet suivi par Jésus. Ils courent partout. Ils annoncent la venue de Jésus et dès qu'on apprend l'arrivée de Jésus quelque part, on lui amène les malades locaux sur des brancards. Il faut improviser et vite puisqu'aucun plan des déplacements de Jésus n'a été distribué au comité d'accueil. Enfin, la quatrième et dernière étape que j'intitule « En tout lieu, tous guéris au contact de Jésus » verset 56.
Partout où ils se rendaient, dans les villages, les villes, les campagnes, ils apportaient les malades sur les places publiques et le suppliaient de leur permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux qui la touchaient étaient guéris. Jésus se rendait donc dans les villages, les villes et les campagnes de cette vallée. Ville est un bien grand mot ici car il ne s'y trouvait pas de grandes villes, mais ce terme peut faire référence à toute commune, quelle qu'en soit la taille. Les campagnes, ce sont probablement les hameaux, ces agglomérations de quelques maisons situées en territoire rural. Fait intéressant, dans tous ces lieux, villages, communes et hameaux, on apportait les malades sur les places publiques, les agoras, c'est le terme grec qui est employé ici. L'agora, c'était le centre de la vie sociale de tout village et de toute ville, le lieu de rassemblement par excellence, où l'on faisait par exemple son marché, d'après Marc 7,4, où l'on pouvait aussi se faire embaucher pour la journée, d'après Matthieu 20, verset 3. C'est là que se déroule l'action ici. Que s'y passait-il précisément? Encore une fois, c'est un résumé qui ne dit pas tout, mais Marc relève qu'on y suppliait Jésus de permettre aux malades de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. De toute évidence, Jésus accepte de se prêter à l'exercice et les résultats sont concluants. Notons que les gens suppliaient Jésus en faveur des malades. Autrement dit, des personnes supplient Jésus en faveur de nombreux autres individus, et Jésus est touché par de telles supplications. On supplie donc Jésus de permettre aux malades de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. On suppose donc que Jésus se rend tout près des personnes allongées, qui ont alors la possibilité de toucher son vêtement. Puis la précision de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Le terme grec traduit par frange pourrait faire simplement référence au bord de son vêtement, mais ici il désigne probablement la frange de son vêtement, c'est-à-dire la bande de tissu qui bordait son vêtement de dessus, d'où pendaient des cordons de pourpre violette. Les Juifs pieux de l'époque, dont Jésus, étaient censés penser au commandement de Dieu quand ils voyaient ces cordons de couleur sur leurs propres vêtements, selon Nombre 15, 38 à 41 et Deutéronome 22, 12. Marc nous fournit donc un indice subtil de la piété de Jésus et de son attachement à la Torah, évident ailleurs dans les évangiles. Mais Marc n'insiste pas là-dessus, il ne mentionne ce détail qu'en passant. Si les malades veulent toucher la frange du vêtement de Jésus, plutôt qu'une autre partie de son vêtement ou du corps de Jésus, c'est sans doute pour une raison très pratique, c'est cette frange qui est le plus accessible quand on est couché sur un brancard. Maintenant, pourquoi cette focalisation sur le toucher ? Comme on l'a vu quand on a parlé de Marc 3,10 et de Marc 5,28, cela reflète probablement une superstition de l'époque. On croyait qu'en touchant un guérisseur ou son vêtement, un malade pouvait être guéri par sa puissance magique de guérison. Mais ici, on n'a pas affaire à une force impersonnelle ou à un acte de magie. Jésus a autorité sur la maladie, voilà pourquoi les gens sont guéris en touchant son vêtement. Notre passage se termine par l'affirmation « Et tous ceux qui la touchaient, la frange, étaient guéris » ou littéralement « étaient sauvés ». Bien entendu, la traduction « guérir » convient ici car c'est bien de cela dont il s'agit. Mais Marc, comme il l'a fait ailleurs, emploie ici le vocabulaire du salut dans le texte original pour décrire des guérisons, car pour lui, la guérison physique s'inscrit dans le salut plus vaste que Jésus apporte en inaugurant le royaume de Dieu. Quelle description inédite, quel tableau unique. Si notre texte est peu connu, il mériterait de l'être davantage. Que retenir de Marc 6, 53-56 ? Un rapport d'activité centré sur les guérisons miraculeuses. Nous sommes devant un texte très riche qui a toutes les qualités d'un résumé. Les projecteurs ne sont pas braqués sur une guérison particulière, aucun personnage n'est nommé à part Jésus. Jésus ne fait aucune déclaration forte, il n'entre pas en dialogue avec les malades. Un seul nom propre apparaît, Génézareth au verset 53, mais c'est pour désigner une région entière. Les villages et les communes ne sont pas nommés. L'un des aspects qui me touche énormément dans notre résumé, c'est précisément l'absence de détails spécifiques en conjonction avec l'envergure du ministère de guérison de Jésus. Pensons à tous ces anonymes dont la vie a été bouleversée par une rencontre avec Jésus dans cette vallée, à cette époque. Ils se sont levés de leur brancard et ont débuté une nouvelle existence. On peut imaginer que beaucoup sont devenus des disciples de Jésus dans la foulée de leur établissement. À mon sens, on a en quelque sorte ici l'équivalent de ce fameux texte à la fin de l'Évangile selon Jean qui nous dit « Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. » Jean 21, 25. De façon semblable, Marc ne peut pas tout nous raconter.
et il n'a pas lui-même tout entendu de la bouche de Pierre. Voilà pourquoi il a recours à ces glorieux rapports d'activité. Mesurons-en la portée et la beauté. Toujours aussi populaire en Galilée. Certes, Jésus a fait face à de l'opposition dans cette région, surtout de la part des responsables du peuple, mais globalement, on a pour lui la plus haute estime, sans pour autant comprendre qui il est. Partout, on reconnaît Jésus, qui ne parvient même pas à s'extraire de la foule pour souffler un peu avec ses disciples, d'après Marc 6, 31 à 34. À ce stade de son ministère, Jésus est en quelque sorte considéré comme une star. On est prêt à tout pour l'apercevoir et pour permettre aux malades de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Une impressionnante démonstration d'autorité sur la maladie. L'accent premier de notre texte, il est là, et cette autorité souveraine est telle que la seule présence de Jésus suffit à vaincre la maladie et le handicap. À partir du verset 54, les seuls verbes grecs qui ont Jésus pour sujet, seul ou avec d'autres, ce sont les suivants. Au verset 54, Jésus et les disciples descendent du bateau. Au verset 56, Jésus entre dans les villages, les villes et les hameaux. Pour ce qui est des autres verbes, Jésus n'en est pas le sujet. Autrement dit, ce sont d'autres personnes qui prennent l'initiative d'organiser la rencontre de Jésus avec les malades. Jésus, lui, ne fait que répondre présent. Son autorité est telle que le simple contact avec son vêtement déclenche le retour à la santé. Ainsi, Jésus répond généreusement aux personnes en souffrance qui viennent à lui. Il est touché par les besoins, et si l'on se fie à d'autres textes de Marc, où l'aspect interpersonnel est davantage développé, il est touché par les individus souffrants qui acceptent de se tourner vers lui avec l'énergie du désespoir. Jésus est solidaire des malades, qu'il tient à libérer de leurs conditions intenables, surtout à une époque où les soins médicaux et l'hygiène étaient très limités. La guérison et le salut, distincts mais liés. Parce que le verbe « sauver » est employé au sens de guérir à la toute fin du texte, Marc nous pousse encore une fois à mettre les deux en relation, comme c'était le cas en Marc 5, 21 à 43. Je ne vais pas redire ce que j'avais proposé en rapport avec ce passage. Simplement soulignons ceci, la guérison physique en soi est bien incomplète. Et ce n'est même pas elle qui importe le plus aux yeux de Marc, malgré les feux d'artifice spectaculaires qu'il fait éclater sous nos yeux. Les guérisons illustrent le fait que Jésus inaugure le royaume de Dieu, qui est en fait une nouvelle création où la maladie n'aura plus sa place, quand cette nouvelle création sera pleinement établie lors de la seconde venue du Messie. Si guérison et salut sont liés, c'est parce que la guérison illustre de manière visible le salut plus vaste, dont le cœur reste le pardon des péchés et l'entrée dans le royaume de Dieu. Ainsi, pour les personnes guéries par Jésus dans la plaine de Génézareth, si le rétablissement physique représente un nouveau départ, il signale également une croisée de chemin. Devenir ou non disciple de Jésus, voilà la question. Même parmi les organisateurs les plus enthousiastes du ramassage des malades, qui suppliaient Jésus d'intervenir, combien ont fini par comprendre que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu? On ne le sait pas. Enfin, si guérison et salut sont intimement liés, c'est aussi parce que tous les bénéficiaires du salut en Jésus-Christ retrouveront assurément une santé impeccable et infaillible dans la plénitude du royaume. Or, ce rétablissement lors de la résurrection, c'est aussi l'œuvre de Christ. Dans la vallée de Génézareth, Jésus a guéri tous les malades qu'on lui a apportés, mais on n'est certainement pas parvenu à lui amener tous les malades en vie, et toutes les régions n'ont pas eu droit à ce genre d'occasion en or. Or, parmi les malades non guéris par Jésus dans la Galilée du 1er siècle, nul doute qu'il se trouvait des personnes qui s'étaient sincèrement attachées à lui et à son enseignement. Pour eux comme pour nous, la possibilité de guérison n'est pas perdue, elle n'est que reportée. Jésus guérit. Certains en profitent maintenant, tous ses disciples en bénéficieront un jour. Ensuite, une certaine foi sous-entendue. Les gens présents et les malades ont-ils implicitement la foi en Jésus? Dans une certaine mesure, oui, sans doute, car notre texte fait contraste avec la situation à Nazareth, d'après Marc 6, 5 et 6, où nous lisons « Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut étonné de leur incrédulité. » Donc si le manque de foi a empêché Jésus de guérir davantage à Nazareth, c'est sans doute la présence de la foi qui lui a ouvert les portes de la plaine de Génézareth. Enfin,
La formation des disciples se poursuit. Ce n'est pas quelque chose qui est relevé par Marc, mais c'est plutôt une réalité qu'on peut déduire quand on met notre passage en relation avec le texte précédent. L'épisode de la marche sur les eaux se termine de manière peu flatteuse pour les disciples, que Marc décrit comme ne comprenant toujours pas qui est Jésus et ayant un cœur endurci. Marc 6, 52. Or, ce que notre texte démontre, c'est que Jésus ne jette pas l'éponge, il ne met pas les disciples à la porte. Au contraire, il continue de les amener avec lui. Et on a presque l'impression qu'il accepte de reprendre avec eux les leçons non apprises. Les disciples forment un second auditoire, très discret, de l'activité miraculeuse de Jésus, puisqu'ils descendent du bateau aux côtés de Jésus. Verset 54. C'est comme si Jésus leur offrait des cours de rattrapage. Vous ne comprenez toujours pas qui je suis? Continuez d'observer. À un moment, cette formation des disciples portera du fruit. Mais en attendant, quelques échecs cuisants supplémentaires vont intervenir. En tout temps, Jésus restera un formateur patient, comme il est aussi avec nous. Quel est le message central de Marc 6, 53-56? À l'autorité absolue de Jésus sur la maladie correspond son extrême générosité envers ceux qui se tournent vers lui. Autorité et proximité à la fois. Dans notre texte, générosité envers les gens qui l'ont reconnu et surtout générosité envers les malades qu'il a guéris. Quand on se tourne vers Jésus, même avant d'avoir tout compris, il se met à notre disposition pour intervenir dans notre vie. La question c'est, sommes-nous prêts à nous tourner vers lui pour la première ou pour la millième fois? Quelques pistes d'application. À quoi ressemblerait un rapport des activités de Jésus dans notre vie et dans notre Église? Parfois, il est utile de prendre du recul. Au-delà des situations particulières, des défis et des victoires bien spécifiques, de manière générale, qu'est-ce que Jésus est en train d'accomplir dans ma vie? Et qu'en est-il de mon Église locale? On est souvent porté à se focaliser sur ce qui ne va pas, à voir le verre d'eau à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, à nous concentrer sur ce qui reste perfectible dans notre communauté locale. Mais Jésus le Messie, le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il se plaît à accomplir parmi nous? Quel domaine a-t-il fait progresser dans notre Église ces derniers mois? Parcourons-nous toute la région ou tout notre carnet d'adresses pour annoncer sa venue? Le zèle des gens qui reconnaissent Jésus en Marc 6, 54 est exemplaire. Ces gens se mettent à courir en toute direction dans toute la région pour s'assurer que personne ne ratera la chance d'être guéri par Jésus. Personne ne doit louper la bénédiction qui se répand dans la région. Personne ne doit passer entre les mailles du filet salutaire de Jésus. Est-ce que j'ai une telle préoccupation pour les gens que je côtoie ou que je connais qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle? Nous autorisons-nous à venir à Jésus avec nos souffrances? C'est paradoxal, mais on préfère parfois venir à Jésus quand on va bien. Et continuons de venir à lui quand c'est le cas. Mais quand on est démoralisé, défait, malade, souffrant, qu'on n'est pas en mesure de se présenter à lui ni à la communauté des disciples sous notre meilleur jour, venons malgré tout. Nous ne serons pas humiliés ou écrasés, mais nous serons rendus humbles, ce qui est très différent. Ne souffrons pas en silence ni en solitaire. Souffrons dans la proximité de Jésus et de sa famille. Parfois, il atténuera nos souffrances. Dans tous les cas, il restera avec nous à travers l'épreuve et nous accordera la force nécessaire pour la supporter de manière victorieuse. Bientôt, tous guéris dans la présence de Jésus. Parfois, certains le sont déjà. Devrions-nous prier pour la guérison aujourd'hui? Oui, absolument. Mais non pas pour commander quoi que ce soit à Jésus ou au Père, pour forcer sa main, pour l'obliger à exaucer des prières faites soi-disant avec foi. Non, pas dans cet esprit-là. Prions en acceptant d'avance le timing de Dieu. Guérison maintenant, plus tard dans cette vie, ou seulement quand notre corps ressuscitera, à lui de décider, que sa volonté soit faite, car c'est la seule volonté qui prend en compte tous les paramètres qui nous échappent. Point suivant, avons-nous de tels élans de confiance en Jésus? Comme on l'a vu, la foi manifestée dans notre passage n'est pas complète, mais elle est bien orientée vers la personne de Jésus, et elle est bien amorcée par un véritable élan de confiance. La foi, c'est parfois comme un saut, non pas un saut dans le vide, mais un saut vers l'inconnu, en tenant la main de Christ. Je ne parle pas uniquement de grands projets de vie ici, mais aussi d'habitudes de vie, de pas critiques à franchir dans des relations précieuses. Plutôt que de nous focaliser sur nous-mêmes dans de telles situations,
tournons les regards vers Jésus. Tentons l'un ou l'autre élan de confiance pour aller plus loin grâce à lui. Notre passion, notre mieux-être immédiat ou braquer les projecteurs sur Jésus? Notre texte évoque un nombre indéterminé mais assurément très imposant de malades guéris. Pourtant, une seule personne est en avant-scène, Jésus. Les autres sont bien présents, mais tous en arrière-scène. Où sont situés les différents personnages dans le théâtre de ma vie? Quelle place est réservée à Jésus? Est-il caché quelque part en arrière-scène? Ou est-il mis en avant, célébré? Est-ce que ma vie pointe en sa direction? Est-ce que je suis porté à trop me mettre au centre, à être obsédé par ma santé, mon bien-être, mes émotions, mes états d'âme? Dans ce théâtre de ma vie, une décision orientera tout le reste, la place des autres personnages, le déroulement de l'action, la manière de traverser les crises. Quelle place pour Jésus? Attendons-nous à un salut complet. Aussi émouvante et bienfaisante que soit la guérison physique, elle n'est que le sommet de l'iceberg. Quand nous assistons à des guérisons dans les évangiles, pensons à la nouvelle création, au royaume de Dieu que Jésus est venu inaugurer. Les guérisons ne sont que le commencement. Notre formation a pour cœur l'identité et l'œuvre de Jésus. Jésus continue de former ses disciples, bien loin des techniques de guérison et des recettes pour aider les gens à aller mieux. La meilleure formation, c'est celle qui est centrée sur l'identité de Jésus, sur qui il est réellement et sur l'œuvre qu'il est venu réaliser. Enfin, les places publiques. Ne cachons pas notre besoin de Jésus. Ces malades ont été transportés sur les places publiques, les agoras, ce qui implique que leurs conditions et leurs besoins étaient évidents pour tous, disciples de Jésus et concitoyens, et qu'ils ne s'en sont pas cachés. Apprenons de leur humilité, et ce, même si notre besoin de voir Jésus intervenir est parfois invisible et intérieur. Ne nous contentons pas de venir vers Jésus dans le secret de notre isolement. Oui, cela peut être un bon point de départ, mais acceptons de nous retrouver à l'agora, pour ainsi dire, ce qui peut impliquer deux choses: de venir à Jésus là où il aime manifester sa présence, c'est-à-dire parmi les siens, ses disciples, dans une église locale attachée à la parole de Dieu. Deuxièmement, de raconter à nos proches non chrétiens que Jésus a fait une différence dans notre vie. Père Céleste, merci pour cette vue d'ensemble du ministère de Jésus. Combien son autorité sur la maladie est spectaculaire. Merci parce que Jésus fait aussi de grandes choses dans notre vie et notre Église. Aide-nous à le reconnaître et à le célébrer. Puissions-nous oser venir à Jésus dans notre souffrance et parler davantage de lui à des personnes qui souffrent sans le connaître. S'il te plaît, pousse-nous à vivre davantage d'élan de confiance en Jésus au quotidien. Amen. Tous les jeudis, découvrez un nouvel épisode de mon podcast Parle-moi maintenant sur YouTube et Spotify. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur ces plateformes ou inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire en visitant mon blog sur toutpoursagloire.com. Commandez dès maintenant mon nouveau commentaire pratique Parle-moi maintenant par Marc sur marc.parle-moi.com. Merci pour votre écoute.